Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, ça va être mon top 10 manga. Donc je vais partir du top 10 jusqu'à arriver au top 1 et je vous dirai à chaque fois pourquoi ils ont cette place dans le top. Donc avant de commencer le top 10, je vais commencer par vous donner quelques mentions honorables. Donc en première mention honorable, on a Vagabond. Alors pour les 3 mentions honorables, ça va être à peu près les mêmes raisons. En gros, pourquoi Vagabond est dans les mentions honorables et non dans mon top 10? C'est tout simplement parce que je viens de commencer, je n'ai lu que 5 tomes pour l'instant. Je n'ai pas assez avancé et ça ne fait pas assez longtemps que je le lis pour pouvoir le mettre dans mon top. Même si je pense qu'un jour il fera clairement partie de mon top, hein, c'est évident. Ça se voit, je le sens quand je le lis que c'est une masterclass et que je vais surkiffer. Ensuite on a Bunny Poon Poon, pour des raisons un peu similaires en vrai. Mais je pense pas que je l'aurais mis dans mon top 10 de toute façon. Ça fait pas assez longtemps que je l'ai lu. J'ai fini, j'ai lu les 13 tomes. Je trouve la fin un petit peu rapide mais franchement je trouve que ça se tient du début à la fin. Ça fait pas assez longtemps que je l'ai lu et puis même je pense pas qu'il sera dans mon top 10 un jour. J'ai pas eu le temps de prendre assez de recul et j'ai pas eu le temps de le relire parce que j'ai encore plein de trucs à lire avant. C'est pour ça que Bonne Nuit Poon Poon est dans mes mentions honorables. Ensuite on a Kingdom en dernière mention honorable. C'est un peu les mêmes raisons que Vagabond, j'ai pas assez lu. J'ai commencé il y a que très peu de temps donc j'ai pas encore eu le temps de prendre du recul dessus. Et franchement que ce soit Vagabond ou Kingdom, ça va clairement être dans mon top 10 un jour, hein. C'est sûr à 100%. Vraiment j'en ai aucun doute parce que c'est 2 masterclass. Voilà, j'ai eu du coup 5 tomes pour Vagabond et les 4 tomes, les 4 premiers tomes de cette édition là de Kingdom, ça va clairement être dans mon top 10. Je le sens en fait, mais c'est juste que pour l'instant j'en ai pas vu assez, même si je me doute très bien qu'il va être dans mon top 10. Donc pour mon top 10, on commence avec Death Note, voilà. Ça fait très longtemps que je n'ai pas relu le manga, il faudra vraiment que je le relise. Donc si je mets Death Note dans ce top, il y a des raisons forcément. L'histoire est incroyable, les personnages sont ultra bien écrits, la plupart sont très attachants. Tu les comprends, l'histoire est folle, les plot twists sont incroyables et extrêmement bien pensés. Franchement, je pense que Death Note, c'est le manga ou l'anime que tu conseilles à n'importe qui quand il veut commencer. Parce que quand quelqu'un veut commencer les mangas ou les animés, tu lui conseilles pas One Piece ou Naruto, tu vois. Il a pas que ça à faire de s'enquiller 70 tomes ou plus de 100 tomes. Du coup, Death Note, c'est vraiment une valeur sûre. Tout le monde kiffe Death Note. Quand tu commences les mangas, tu commences par Death Note. C'est vraiment une valeur sûre. En 9ème position, je mettrai Chainsaw Man. Du coup, j'ai tous les tomes qui sont sortis. Je suis à jour dans les mangas. Pas dans les scans, par contre. Je suis pas à jour dans les scans. Le premier qui spoil dans les commentaires, je le banne. J'en ai rien à foutre. Fujimoto est un maître dans ce qui est le découpage ou transmettre des émotions par le dessin. Vraiment, je trouve que c'est vraiment son point fort. Les personnages sont très bien écrits, ils sont attachants, tu les comprends, ils sont cons et tu sais pourquoi ils sont cons et c'est bien fait. Vraiment, ça a un symbolisme de fou, ça arrive tellement à te faire passer des émotions à travers un dessin. Il y a très peu d'artistes, enfin de mangaka surtout, qui arrivent à les retranscrire aussi bien. Et puis, même si ces dessins peuvent avoir un côté un petit peu simpliste, je trouve qu'il a une de ses franchises dans son dessin. En fait, c'est net, tu sais où il veut aller, tu vois où est-ce qu'il t'emporte, et du coup, c'est ça que je trouve vraiment bien avec Chainsaw Man. Donc, en top 8, c'est l'attaque des titans. Alors, je vois déjà des commentaires, ouais, comment ça, il est que dans ton top 10, il est même pas top 5, etc. Alors, je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est une masterclass. Je pense que ça peut toucher tout le monde, même ceux qui ne lisent pas forcément le manga. Je peux réitérer ce que je dis avec Death Note, même si c'est un petit peu plus compliqué avec la fin de conseiller à l'attaque des titans. Au début, hein, pour le coup, une fois qu'il a lu 3-4 mangas ou qu'il a vu 3-4 animés, et là, franchement, faut foncer sur l'attaque des titans, je suis totalement d'accord. Je trouve qu'en fait, le scénario, je pense que c'est l'un, voire le scénario le plus poussé, tout manga confondu. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que d'autres mangas méritent plus d'avoir cette étiquette, mais franchement, à part Full Metal Alchemist, encore, c'est pas forcément du scénario extrêmement bien ficelé, prévu. Vraiment, ce que Isayama a fait, je pense sincèrement que ça va être très compliqué de faire mieux dans le sens de la cohérence, des foreshadowing. Même si les foreshadowing, c'est pas forcément un truc qui me touche, là c'est vraiment très fort. Que ce soit les personnages, leur écriture qui est incroyable. Eren est sûrement le 2e personnage le mieux écrit de tous les mangas et l'un des mieux écrits de la fiction. Voilà, moi j'ai mon avis sur quel est le personnage le mieux écrit de tout manga confondu. Vous le comprendrez quand je dirai le manga. Mais vraiment, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que SNK c'est une masterclass. C'est franchement à conseiller à tout le monde. Vraiment, je peux le conseiller vraiment à tout le monde parce que tout le monde peut se retrouver dedans. Et c'est du fantastique, mais pile ce qu'il faut. Ça part pas dans tous les sens, c'est vraiment... Enfin,
à part vers la fin, mais c'est toujours compréhensible et ça va dans la thématique de l'œuvre. Et vous comprendrez aussi pourquoi j'aime l'Attaque des Titans. J'aime beaucoup l'Attaque des Titans grâce à mon top 1 parce que c'est un peu un némésis de mon top 1. Vous comprendrez quand je vous le montrerai. Donc du coup, c'est pour ça aussi que je l'aime beaucoup. Du coup, voilà, top 8, l'Attaque des Titans. Top 7, Tokyo Revengers. Je vois déjà les gens s'offusquer. Waouh, il a mis Tokyo Revengers avant l'Attaque des Titans. Oui. Oui, j'ai mis Tokyo Revengers avant l'Attaque des Titans. Je préfère Tokyo Revengers avant l'Attaque des Titans. En réalité, dans mon top 10, à part peut-être le top 5, je trouve que du top 6 au top 10, c'est à peu près tous du même niveau. Enfin, en tout cas, moi, je les aime à peu près du même niveau. Pourquoi j'ai préféré Tokyo Revengers? Il y a des raisons. En fait, c'est surtout pour l'émotion et pour ce que ça te fait ressentir. L'Attaque des Titans, c'est incroyable. Quand t'es devant, tu pètes ton crâne. Mais je trouve pas, personnellement, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Attention, je te vois, Timothée. N'écris pas. Ah, non, je te vois. Je trouve personnellement que Tokyo Revengers fait transmettre plus d'émotions et plus de frissons. Parce que quand t'es devant l'Attaque des Titans, je trouve, tu pètes ton crâne, tu fais waouh, le mec est trop fort et tout. Alors que devant Tokyo Revengers, tu te dis waouh, le personnage est trop faux ce qu'il fait. C'est ça que je préfère en fait, c'est que tu te mets à la place plus des personnages alors que l'Attaque des Titans, tu te mets plus à la place de l'auteur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que c'est plutôt clair. Du coup, c'est aussi pour ça que j'ai mis Tokyo Revengers avant et aussi un petit peu de la nostalgie parce que j'ai commencé à la saison 1. La saison 1 était encore en train de sortir quand j'ai commencé. C'est pour ça que je kiffe aussi parce que ça fait très longtemps que je lis. À partir du moment où Takemichi retourne dans le passé pour une autre raison que celle de base, je trouve qu'à partir de ce moment-là, ça perd un petit peu de sa superbe, même si ça reste toujours très cool. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai mis top 7. Pour mon top 6, je mettrai My Hero Academia. Je trouve que My Hero Academia, c'est un manga où tu peux le conseiller très tôt à quelqu'un qui veut commencer les mangas. Donc, le postulat de base est très simple, c'est quelqu'un qui n'a pas de super pouvoir qui veut devenir un super héros. Le postulat de base de My Hero Academia, il est très simple. Et encore une fois, le concept se suffit à lui-même parce que ça s'essouffle pas, parce que en fait, t'as toujours des choses qui le font continuer. Les méchants sont charismatiques, les personnages sont ultra attachants, assez bien écrits franchement. Je pense que Bakugo et All Might, ce sont les deux personnages les mieux écrits et les mieux développés du manga. En réalité, j'aime bien Izuku, mais je trouve qu'il est pas assez développé. À part dans vraiment les derniers arcs, mais c'est pas suffisant. Parce que Bakugo, du début jusqu'à la fin, il a un vrai développement. Que je trouve un peu dommage parce que je trouve que Izuku aurait peut-être mérité un meilleur développement. Après, c'est mon avis. Mais les dessins sont trop bien, les combats sont magnifiques, ultra lisibles, ultra bien chorégraphiés, ultra détaillés. Franchement, je trouve ça vraiment magnifique. Et c'est aussi un manga qui te fait transmettre beaucoup d'émotions. T'as de la peine pour les personnages, t'es triste pour eux. Quand il y a des moments épiques, tu serres le poing, tu veux qu'ils y aillent, t'as des frissons, c'est un truc de ouf. C'est vraiment une singerie, c'est pour ça qu'il est top 6. Je vous conseille largement My Hero Academia. Parce que vraiment My Hero Academia c'est trop bien, c'est trop polyvalent, on ne peut qu'aimer My Hero Academia franchement. Le seul point négatif c'est la communauté, mais je vais pas m'attarder sur ce sujet. Ensuite, top 5, c'est Eden's Zero. Alors là, il y en a beaucoup qui vont peut-être pas connaître, c'est du même auteur que Fairy Tail, donc c'est de Hiro Mashima. Alors, pour la petite anecdote, donc c'est à 80%, non, j'abuse un petit peu, mais c'est beaucoup de nostalgie parce qu'en fait, c'est mon tout premier manga. Ça a commencé en 2018, moi j'ai commencé les mangas en 2019 avec ce manga. Je ne pouvais pas ne pas le mettre dans mon top 5, hein, voilà. Mais hors de ça, je trouve vraiment premier degré, je sais pas si j'ai assez de recul parce que c'est mon premier manga, mais je trouve qu'il a de vraies bonnes qualités. Les personnages sont très bien écrits, je trouve, ils sont attachants, ils sont tous attachants pour le coup. Ils sont très émouvants, le manga arrive à te faire passer énormément d'émotions, les combats sont ultra bien orthographiés, les dessins sont magnifiques. C'est le dernier tome, mais je trouve pas tellement que ce soit du spoil. Genre vraiment les dessins, ils sont tellement stylés je trouve. J'aime beaucoup ce style parce que c'est vraiment assez lisse, mais pendant les combats tu sens la rage des personnages. Leurs visages font passer vraiment énormément d'émotions. Les messages qu'ils font passer dans ce manga sont vraiment très importants et très belles aussi je trouve. Enfin bref, Eden's Zero c'est mon premier manga, je vous conseille vraiment, je trouve que c'est bien. Lisez le manga par contre, ne regardez pas l'animé. J'ai pas vu la saison 2, à ce qui paraît elle relève le niveau, mais la saison 1 je l'ai trouvé nulle. Donc alors qu'il est dans mon top 5 manga, donc pour vous dire à quel point. Si vous voulez commencer Eden's Zero, commencez le manga. Ça se finit en 33 tomes, c'est un petit peu long, mais ça va. Mon top 4, c'est
Full Metal Alchemist. Donc, Full Metal Alchemist, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un manga exceptionnel qui est parfait de A à Z. Il y a un seul arc où les gens s'accordent à dire qu'il est un tout petit peu moins bon, il est un peu plus mou. Mais franchement, je ne savais pas ça avant de lire Full Metal. Et je ne savais pas de quel arc les gens parlaient. Et quand j'ai su de quel arc les gens parlaient, j'étais un peu choqué parce que j'aime beaucoup cet arc et je le trouve très intéressant. Donc pour redire à quel point ce manga n'a pas de moment de mou, c'est intéressant de A à Z. Les personnages sont extrêmement bien écrits, extrêmement bien développés. Le duo de personnages principaux marche extrêmement bien. Tous les personnages sont importants, les personnages féminins sont respectés et très charismatiques. Il y a beaucoup de personnages très forts, très charismatiques que tu aimes du début à la fin. Le système de pouvoir est une masterclass. Le monde créé est l'un des meilleurs mondes, c'est l'un des meilleurs world building. Avec, je pense, l'attaque des titans et Hunter x Hunter, ça joue dans la même cour, hein, très clairement. La fin est une masterclass, c'est rare pour un manga. Franchement, il y a beaucoup de fins qui sont un petit peu décevantes. Je trouve que, contrairement à ce que les gens disent, Jujutsu Kaisen et My Hero Academia ne s'en sont pas si mal sortis, mais c'est vraiment rien comparé à la masterclass qui est la fin de Full Metal Alchemist. Quand je regarde la fin de Naruto et la fin de Full Metal Alchemist, il n'y a vraiment pas photo. Le seul point négatif que je pourrais donner, en tout cas au manga, c'est les scènes d'action, on va dire, de la première moitié du manga. Parce que je les trouve franchement très moyennes. En fait, le truc, c'est que tu ressens pas tellement l'impact et tu ressens pas tellement la rage ou les coups. Tandis que vers la fin, c'est beaucoup mieux et c'est beaucoup plus intelligent. L'alchimie, donc le pouvoir du manga, est beaucoup mieux utilisé. Mais c'est vraiment le seul point négatif que je peux donner parce que même les méchants sont ultra attachants, ils sont tous bien écrits. Le manga est intelligent, il te prend pas pour un con. C'est vraiment trop bien, franchement. Et c'est pour ça qu'il est top 4 d'ailleurs. C'est une masterclass. Je vous conseille totalement Full Metal Alchemist si vous n'avez pas encore vu ou lu. J'ai mis beaucoup de temps à commencer, mais dès que je me suis lancé, je voulais toujours la suite jusqu'à la fin, et même à la fin j'en voulais encore, alors que pourtant la fin était bouclée, mais je voulais encore voir ces personnages en fait que j'aime tellement. Donc voilà, je conseille fortement Full Metal Alchemist. Si vous regardez l'anime, regardez Brotherhood, c'est ce qui suit l'histoire du manga. Le premier animé Full Metal Alchemist, ce n'est pas la même histoire. Ensuite, pour mon top 3, on a Jujutsu Kaisen. Alors ça peut peut-être vous choquer de le voir aussi haut. En fait, j'ai commencé Jujutsu Kaisen encore une fois quand la saison 1 sortait. Il y a un petit peu de nostalgie aussi, mais je trouve vraiment que c'est quelque chose d'incroyable. Et que il n'est pas surcoté, je trouve qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte comment l'auteur arrive à bien tourner les choses. Il n'a pas peur. En fait, il s'en fout des gens. Il s'en fout de ce que tous les gens veulent dire. Il fait son histoire, même si, bon, il y a des histoires comme quoi il aime pas trop son manga. Mais il fait son histoire et il en a rien à foutre des conséquences. Je trouve que le système de pouvoir est intéressant et incroyable. C'est super bien expliqué, c'est très complexe et c'est très logique en même temps. Je trouve les dessins, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, incroyables. Il y a beaucoup qui disent que les dessins sont trop brouillons, trop saccadés, trop... Moi, je suis pas du tout d'accord. Quand tu regardes ça, tu peux te dire que c'est un petit peu brouillon ou quoi, mais je trouve que justement, ça rend ça encore plus brut, beaucoup plus naturel. T'as vraiment l'impression de ressentir les coups de crayon quand tu les as mis. Je trouve ça vraiment incroyable. Je trouve ça peut-être aussi incroyable parce que j'ai un peu le même style de dessin. Tous ces personnages, il arrive à les iconiser. Enfin, je trouve que vraiment, il est très très fort. Les combats sont incroyables. Et je pense, premier degré, que le combat Gojo contre Sukuna est le meilleur combat, tout manga confondu. Je le pense et je le défendrai jusqu'à la fin de mes jours. Donc lisez Jujutsu Kaisen. Allez-y, là, allez lire. Même l'anime, pour le coup, l'anime est tout aussi incroyable. Il est différent par contre. Quand tu regardes l'anime et que tu lis le manga, t'as pas l'impression au début de lire la même chose. Parce que le manga est beaucoup moins propre, il est beaucoup plus brut que l'anime. L'anime est très propre, très lisse, alors que le manga il est beaucoup plus brut, beaucoup plus saccadé. Bref, c'est un autre débat, mais regardez juste Kaisen. On va enfin arriver au top 2 de cette vidéo. Je crois que je l'avais déjà dit, hein, c'était quoi mon top 2. Donc mon numéro 2 c'est Berserk. Alors Berserk, je trouve qu'il joue aussi dans la cour de Full Metal Alchemist, Hunter x Hunter ou l'Attaque des Titans en termes de world building. Je trouve que les dessins sont incroyables. Le seul point négatif que je peux trouver à dire sur les dessins, ce sont les combats qui sont incompréhensibles. C'est vraiment le seul défaut de Berserk, je trouve, c'est que la plupart des combats, surtout quand c'est Guts, ils sont incompréhensibles et c'est un peu relou à force. C'est le seul point négatif que je peux vraiment trouver, c'est juste les combats incompréhensibles de Guts. Sinon, à part ça, du tome 1, on va dire du tome 3 jusqu'au tome 42 du coup, là c'est le 41, même ce que son assistant a fait après, c'est
quand même une singerie, je trouve. Les dessins sont magiques, vraiment c'est trop beau. C'est parfois peut-être un petit peu trop, je trouve. Mais franchement, quand tu regardes chaque pose de Guts, c'est limite un mème, c'est limite repris de partout. Je trouve vraiment, et c'est une référence Guts en termes de personnage torturé, qui a souffert, etc. Et je trouve que c'est pour le coup le troisième personnage le mieux écrit de tous les mangas. Que ce soit vraiment du coup le monde, les personnages qui sont ultra attachants. Guts, c'est un connard, mais tu t'y attaches, mais c'est un bon connard, c'est un connard mais qui fait les choses bien. Même Griffith, c'est un chien Griffith, personne ne l'aime, mais tu t'attaches à lui sans l'aimer. Tellement tu le détestes que tu commences un peu à l'apprécier. Tu ne le comprends pas, tu sais pas qu'est-ce qu'il a dans son crâne, tu sais pas qu'est-ce qui te branle. Mais tellement tu le comprends pas, tu te dis mais il a l'air d'être con, mais tellement intelligent en même temps. Il fait des actes horribles, mais tu te dis mais comment il réfléchit? Et tu l'admires limite pour ça. Alors que c'est un chien, c'est un connard de bout en bout. C'est pour ça que j'aime Berserk. Tes sentiments ils sont emmêlés, tu sais pas quoi penser, tu sais pas quoi défendre, tu sais... En fait, t'as l'impression de tout savoir parce que tu suis les deux côtés en même temps, mais t'as l'impression de rien savoir et de rien comprendre en même temps, et c'est aussi ça qui est incroyable avec Berserk. Du coup, c'est pour ça qu'il est top 2. Et enfin, the number one is... Je pense que vous le savez tous. Vinland Saga. Vinland Saga, je ne sais même pas par quoi commencer. Thorfinn est le perso le mieux écrit de tous les mangas. Et je trouve qu'il fait même partie du top 5 des persos les mieux écrits tout court. Il y en a beaucoup qui disent la saison 1 est bien, après c'est nul, ça devient un fermier. Vous ne méritez pas de lire Vinland Saga, ceux qui pensent ça. Les dessins sont magnifiques. Pour le coup, je peux un peu réitérer ce que j'avais dit avec Fujimoto. Il arrive tellement à faire passer les bonnes émotions à travers son dessin, que ce soit l'histoire, les moralités qui sont incroyables, la philosophie que tu as à l'intérieur, le développement de tous les personnages, que ce soit Thorfinn, Einar, Askeladd, Hild ou des trucs comme ça, je trouve vraiment que c'est incroyable. Thorfinn est, je pense, avec peut-être Peter Parker, mon personnage préféré de toute la pop culture. Je trouve vraiment que Vinland Saga, c'est trop bien écrit. Je vais bientôt le relire. Une fois que j'ai terminé tous les Goblin Slayer et tous les mangas que j'ai à finir, il me reste plus tant que ça. Je recommence Vinland Saga direct parce que j'ai envie de le relire depuis déjà un moment. Mais vraiment, ne passez pas à côté de Vinland Saga par pitié parce que les gens disent que la saison 2 est nulle. La saison 2 n'est pas nulle. La saison 2, je pense que c'est ok, pourquoi pas, le point peut-être le moins intéressant. Enfin non, c'est pas le point le moins intéressant parce que la saison 2 est ultra importante. Mais c'est peut-être le point où tu te dis qu'il se passe rien, alors qu'en fait il se passe presque tout. La saison 2 va prendre totalement sens quand en animé la saison 3 et 4 sortiront. Tant qu'elles ne sont pas sorties, vous pouvez pas encore comprendre l'importance de cette saison, mais elle a une importance de fou furieux. Bref, ça c'est vraiment autre chose, c'est vraiment juste pour ceux qui n'ont pas aimé la saison de Vinland Saga. Lisez le manga si vous voulez que ce soit plus rapide ou quoi, je sais pas. Lisez Vinland Saga, regardez l'animé. L'animé je l'ai vu une fois, le manga je l'ai lu déjà 2 fois, je vais le relire là dans pas longtemps. Vraiment c'est une masterclass de A à Z. Là le dernier tome va bientôt... J'ai pas lu les scans, donc du coup j'ai pas lu l'équivalent du tome 29. J'ai lu les 28 tomes qui sont sortis et j'attends avec impatience le tout dernier. Normalement c'est la fin, le tome 29. J'ai un petit peu peur que ça se finisse et j'ai un petit peu le seum en même temps que ça se finisse. Mais je suis content en même temps parce que franchement, ça se voyait que ça allait être la fin. Et je trouve que un tome c'est suffisant pour faire une bonne fin. Donc pour ça je suis content, j'avais un peu peur que ce soit trop étiré en longueur ou trop précipité. Mais je trouve vraiment que un tome c'est ce qui reste au manga pour avoir une fin très bien. Donc du coup voilà, lisez Vinland Saga, je vous le dis. Plus que n'importe quel manga de cette vidéo, ça va vous changer. Vinland Saga m'a premier degré changé, vraiment je ne pense plus pareil, etc. depuis que j'ai lu Vinland Saga, vraiment premier degré. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà ce petit top 10, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous pouvez me mettre aussi votre top 10 si vous voulez. J'espère que cette vidéo est sortie pas trop longtemps après la dernière. Parce que la dernière, je l'ai vraiment sortie très tard, hein, j'en suis désolé, mais je pouvais pas faire autrement.
Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Ça me fait toujours ultra plaisir de lire vos commentaires. Vous êtes vraiment trop sympa, vous êtes trop bienveillants. Et je réponds à tout le monde normalement. Donc si vous avez des questions ou quoi, posez-les dans les commentaires, j'y répondrai. Mettez un pouce bleu, ça montre que vous aimez ces vidéos et que vous en voulez d'autres. Les prochaines vidéos, ce sera sûrement du coup une série sur mon manga. Après, je suis pas contre faire d'autres choses. Cette chaîne n'est pas que là pour parler de manga. C'est ce que je fais au début parce que c'est ce que je trouve être le plus simple pour l'instant. Mais dans l'idéal, déjà, je commencerai Twitch, voilà. J'aimerais bien faire aussi des vidéos sur des jeux, même des concepts. Bon, ça, faudra voir plus tard. Mais faire des streams, faire d'autres vidéos, d'autres types de vidéos, pas que du manga. Même si j'aime beaucoup ça et je continuerai de toute façon à en faire genre tout le temps. J'arrêterai jamais de faire de vidéos manga, mais je veux pas me limiter que à ça. Je pense que vous me comprenez, je pense que vous êtes d'accord avec moi de toute façon. Mais du coup, j'ai plein d'idées qui commencent à venir et je pense vraiment que si j'arrive à les faire, ça peut être vraiment ultra cool. Donc abonnez-vous, activez la cloche pour rien louper de tout ça. Mes prochaines vidéos, ça va sûrement être une série sur du coup mes mangas. Je vais vous expliquer un petit peu comment je vois les choses, etc. Et je pense que ça peut être intéressant. Mais du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc moi je vais vous dire à la prochaine. Vous pouvez toujours me suivre sur mes autres réseaux sociaux comme TikTok et Instagram. Sur TikTok en fait, le truc principal c'est pas tellement mes vidéos, c'est juste que mes republications elles sont hilarantes. Donc en fait, si vous vous abonnez à mon TikTok, c'est pas tellement pour mes vidéos puisque j'en poste plus tellement, mais c'est surtout pour mes republications parce qu'elles sont hilarantes. Et vous pouvez vous abonner à mon Instagram également. Pour le coup, là-bas, je vais poster plus souvent des dessins, etc. que sur TikTok. Après, le nom de mon TikTok et de mon Instagram, c'est littéralement la même chose. C'est ça, littéralement. Vous pouvez mettre ça sur TikTok et sur Instagram. Vous trouverez mon compte parce que c'est littéralement le même. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien parce que ce serait con de louper mes vidéos. Ciao!